France Culture, le grand tour. Marie Sorbier. Bonsoir Marie, mais où êtes-vous ? Bonsoir Arnaud, je suis à Paris, au Centre Pompidou, qui propose jusqu'au 18 février un festival pluridisciplinaire gratuit. David Guèze est présent devant son œuvre, on va aller lui demander de nous expliquer ce qu'il a créé pour le festival. Alors, comment vous participez à ce festival hors piste ? Alors, on rappelle, cette année, la thématique, c'est les règles du sport. Qu'est-ce que vous avez conçu pour cet événement ? Alors en fait, je travaille depuis quelques temps avec les intelligences artificielles et j'ai proposé de faire une pièce autour des Jeux Olympiques. Donc mon idée principale, parce que moi je travaille beaucoup avec le temps, le futur, enfin c'est une de mes grosses thématiques. Là, la proposition c'était de faire par les IA les résultats des Jeux Olympiques 2024 à l'avance. Donc vous les avez là, ce qu'on a devant les yeux, c'est les athlètes qui vont gagner dans quelques mois. Qui vont normalement gagner dans quelques mois. Alors ça n'a pas été simple parce que j'ai testé plusieurs IA, dont ChatGPT, DALL-E, etc. Et j'en ai trouvé une. Je vais d'abord demander la liste des disciplines. Ensuite, pour chaque discipline, le gagnant ou les gagnants potentiels. Et ensuite, pour chaque gagnant, de me faire le portrait avec la médaille d'or à la main. Voilà. Donc là, on a plus de 160 disciplines avec les photos qu'on a pixelisées et un générique de film. Ah oui, donc il y a un écran, il y a deux installations avec des miniatures en fait, pixelisées avec les artistes, les artistes, les sportifs qui vont gagner. Et donc à côté un écran où défile un générique ? Voilà, c'est un générique qui liste tous les gagnants par discipline, par pays en fait. Voilà. Et effectivement, il y avait aussi cette question plus profonde de dire que les IA aujourd'hui sont en train de générer de plus en plus notre présent, puisqu'elles vont être déclinées dans tous les objets qu'on utilise, à commencer par le smartphone, l'ordinateur, etc. Et moi, mon postulat, c'était de dire que à force de connaître toutes les données de plus en plus finement, les données publiques, les données privées, elles vont aussi déterminer notre futur. Elles vont écrire notre futur. Un peu comme la météo qui prédit le temps à quelques jours de... Voilà. Alors puisque vous êtes dans la prédiction, je vois le générique là qui défile sous nos yeux sur l'écran. Je vois pas beaucoup de drapeaux français. Je me trompe Non, je crois qu'il y a une dizaine de médailles d'or françaises. Alors on verra, on fera le comparatif en septembre. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il va y avoir une suite de cette installation avec la réalité versus la prédiction ? Alors voilà, l'idée c'est de faire une suite et de proposer à des centres d'art, à des lieux d'exposition, de montrer avant, après, parce que justement c'est intéressant de voir la fiabilité. Moi je pense que c'est fiable à 50%, quoi. Je pense pas plus, mais on verra. On verra.